Londres, qu'en est-il, Florent Crepsec? Vous êtes notre envoyé spécial sur place. Les Londoniens suivent-ils toutes les étapes du protocole une à une? Ah oui, assurément. Et ces Londoniens ont un lieu de rendez-vous aujourd'hui, c'est Green Park. Un océan de fleurs les attendent. Nous sommes à quelques centaines de mètres du Palais Royal, où il est désormais impossible de déposer le moindre bouquet de fleurs. Ce geste doit être fait à présent. Derrière nous, dans cet endroit que l'on appelle le Floral Tribute, l'hommage floral en bon français. Depuis ce matin, des milliers de Londoniens, des milliers de Britanniques, des milliers de touristes, beaucoup de touristes, viennent ici se recueillir dans un calme absolu et déposer ces quelques fleurs. Cet endroit sera accessible de jour comme de nuit. On pourra venir à 3 heures du matin. Ils sont en train d'installer les lumières jusqu'au 19 septembre, date des obsèques d'Elisabeth II. Je vous propose d'écouter quelques personnes qui se sont présentées ici depuis ce matin. Je pense que ce sera plus grand que pour Diana, cela ne fait aucun doute. Je suis descendue quand c'était pour Diana et je suis allée au palais de Kensington et j'ai vu toutes les fleurs. C'était juste une expérience incroyable. L'importance de la reine est si ancrée dans nos familles. Chez ma mère, ma grand-mère, mes enfants, mes petits-enfants. Vous parlez de 5 ou 6 générations qui n'ont connu que cette reine. Et elle est la reine du monde, pas seulement la reine de la Grande-Bretagne, vous savez, le Royaume-Uni. C'est juste émouvant de voir combien de personnes partagent les mêmes sentiments avec nous. Florent, voilà donc pour les témoignages des citoyens. On imagine que le programme du roi Charles III est lui aussi extrêmement chargé. Il y a des étapes incontournables qui s'imposent à lui en ce moment? Des étapes, il n'y a que des étapes incontournables en ce moment dans l'agenda de Charles III. Par exemple, cette rencontre actuellement, au moment où l'on se parle avec le secrétaire général du Commonwealth, et puis surtout ce déplacement vers Westminster, le premier discours de Charles III cet après-midi devant la Chambre des communes. Demain, Oumie Diallo vous en a parlé, Charles III se rendra donc en Écosse pour participer à cette procession et cet office en la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg, et ensuite il y aura la suite de cette tournée Charles III sera attendu en Irlande du Nord, à Belfast, et ensuite il prendra la direction du Pays de Galles et retour ensuite ici à Londres.